Cette année a été très riche de nouveautés à l'IoT Valley. On a beaucoup travaillé avec les 35 salariés que compte aujourd'hui l'IoT Valley à imaginer de nouveaux modèles de développement, de croissance, toujours dans l'optique de créer plus d'innovation, plus d'emplois dans la région. Cette année, on s'est vraiment concentré sur quelque chose qui est cher à la région, la création d'emplois. Donc comment créer, comment aider à créer de nouvelles startups, de nouvelles entreprises, et comment former les futurs entrepreneurs à atteindre cette réussite et à développer leurs startups. Donc on a créé une école de l'entrepreneuriat en interne. On a déjà ouvert les candidatures il n'y a pas très longtemps avec plus d'une centaine déjà de candidats à cette école. On a, vous l'avez peut-être vu, créé avec nos partenaires plus d'une dizaine d'écoles de la région un incubateur inter-école qui regroupe pour la première promotion qui est rentrée il y a à peine 2 semaines, 25 étudiants qui sont là pour apprendre à innover, à créer une entreprise au milieu des startups qui sont déjà là. Et puis on a travaillé, c'est d'actualité, on l'a tous lu dans la presse, le sujet des financements des startups. On a travaillé aussi à notre échelle. On est fiers d'avoir été sélectionné par le label French Tech, qui nous permet, avec BPI France, d'investir 250 000 € pour toute start-up qui serait sélectionnée selon un certain nombre de critères par les équipes de l'IoT Valley. Ça vaut pour l'IoT Valley, ça vaut aussi pour des start-up de la région. C'est un vrai projet d'ouverture qui pourrait être accessible à d'autres start-up de la région. Donc aujourd'hui, le focus sera un sujet qui nous a fait déjà beaucoup parler, a fait couler beaucoup d'encre déjà depuis 2 ans, qui est le sujet de l'immobilier. Mais la nouveauté, c'est qu'on a passé des vraies étapes très intéressantes dans l'année qui vient de se passer, grâce au travail des équipes, grâce à la collaboration étroite qu'on a avec la région et le SICOVAL. Et je vais donc laisser la parole à Carole Légal qui va nous présenter justement ces grandes nouveautés. C'est une nouvelle étape pour vraiment ce campus autour des objets connectés auxquels nous tenons vraiment. Cela a été indispensable parce que pour l'instant nous sommes précurseurs, nous avons un léger temps d'avance, mais si nous n'allions pas sur une accélération, à ce moment-là, il y avait une vraie possibilité de concurrence avec d'autres sites en Europe, y compris en France. Un bâtiment donc, de 20 000 m² sur 6 étages, où bien sûr il va y avoir le siège de Sigfox et des partenaires grands comptes, mais bien sûr les startups, et également un connecteur, puisque Ludovic a toujours beaucoup d'idées, c'est-à-dire avoir et un incubateur et un accélérateur en même temps. Donc c'est un projet qui est important, c'est 42 millions d'euros d'investissement. Donc nous allons, les financeurs, apporter 34 millions d'euros, il y aura 8 millions d'emprunts. Qui sont les investisseurs? Nous avons donc déjà créé une SCI, nous allons maintenant nous transformer en société en action simplifiée, et donc il y aura la caisse d'épargne, la caisse des dépôts et consignations, bien sûr l'IoT Valley participera, et puis la région Occitanie. 15 millions d'euros apportés par la région, et les 15 millions d'euros restants seront apportés par la caisse des dépôts et consignations et par la caisse d'épargne. Et le SICOVAL donc, a décidé d'être en subvention, et donc quasiment 4 millions d'euros de subvention. Donc là, nous avons les fameux 34 millions d'euros, 30 par la SAS, et qui est dédié à ce projet, et 4 millions d'euros de subvention du SICOVAL. Ce partenariat, en fait, il s'est fait entre les différentes organisations que nous représentons, mais avec des équipes. Et bien entendu, je tiens à saluer à la fois l'IoT, travail sur le métier. Ces 4 ans ont permis aussi de prendre conscience qu'on passait effectivement de l'Internet des objets aux usages et à la data, vrai enjeu pour demain, y compris avec les questions d'intelligence artificielle. Je crois qu'on en est conscient et nous avons déjà commencé à développer des partenariats sur les usages, sachant que le SICOVAL, bien évidemment, s'intéresse pleinement, y compris d'ailleurs au niveau national, à ce qu'on appelle l'inclusion numérique. Et là aussi, c'est un vrai enjeu de demain qu'il faudra, bien évidemment, un challenge qu'il faudra relever ensemble. Mais je tiens aussi à dire que cela va être dans un environnement. C'est-à-dire c'est un environnement où il va y avoir aussi un vrai traitement paysager,
également architectural pour les espaces publics. Il faut que nos entrepreneurs, quand ils viennent ici, ils soient conscients qu'ils rentrent dans un campus qui est dédié à l'innovation, aux objets connectés, et que sur ce campus, ils vont pouvoir tout trouver. C'est-à-dire, bien sûr, un accompagnement sur leurs projets économiques, mais aussi la capacité de pouvoir, par moments, se ressourcer, parce qu'on a besoin, quand on est entrepreneur, aussi d'avoir des temps de repos et des temps d'échange. Donc il va y avoir aussi la question voilà, de salles de repos, de sieste, mais il va y avoir aussi des salles collectives, de la restauration. Ça aurait pu être des dériques. C'est beaucoup moins joli qu'un bâtiment fleuri et des champs, et on verra comment on va aménager les 8 hectares. Parce que pourquoi je parle de dériques et du pétrole? C'est parce que l'IoT, ce dont on parle, Carole, c'est pas tout à fait l'intérêt des objets dont on va parler, c'est l'extraction des données. En fait, il y a un siècle, il y a des territoires qui avaient la chance d'avoir du pétrole sous leurs pieds, qu'ils ont extrait et qui ont créé une économie gigantesque, qu'on connaît aujourd'hui avec le raffinage du pétrole, etc. Ici, sous nos pieds, dans la Lotti Valley, on a de la data. Alors bien sûr, elle n'est pas qu'à la beige, mais c'est à la beige qu'on va l'extraire. Notamment avec le réseau qu'on a mis en place, mais aussi toutes les startups qui sont autour de la Lotti Valley. Parce que quelque part, l'enjeu de l'Internet des objets, c'est de prendre des données physiques. Parce que la chaleur dans cette salle aujourd'hui, qui est pas neutre, la vibration, les ondes électromagnétiques, tout ça, c'est de la donnée. Le nombre de personnes assises dans cette salle, voilà, tout ce qui se passait, c'est de la donnée. Mais l'instant qu'on extrait cette donnée-là à un coût minimal, ensuite on va la raffiner, on va lui donner une valeur très supérieure à son coût d'extraction. Et là, c'est une économie gigantesque qui s'ouvre à nous. Et vous avez de la chance aussi globale, à la région, c'est pas les dériques qu'on va vous mettre, c'est des bâtiments sympas et des gens sympas pour travailler. Mais c'est un enjeu au moins aussi grand que celui du pétrole et même du mobile. Et ça, il faut en être conscient. Aujourd'hui, ça reste quelque chose qui, si on se rappelle de 95, avant que Google lance son moteur, Internet, vous écoutez les podcasts de 95, j'en ai Internet, jamais on achètera des produits sur Internet, etc. Vous recommencez, vous rappelez-vous de l'e-mode, du WAP sur le mobile. C'était inutilisable. Apple arrive, crée l'iPhone, etc. Et puis, l'Internet des objets, c'est une révolution gigantesque, mais qui n'est pas encore rentrée dans les coutumes. Les gens n'ont pas encore vu tout le potentiel de transformation, mais toutes les industries vont devoir se transformer par ce qu'on appelle l'IoT, la collecte des données. Et donc, ce campus, pourquoi 8 hectares, c'est pas assez? C'est parce que toutes les entreprises vont venir s'agréger autour de nous, parce que toutes les entreprises vont devoir comprendre quels vont être les bénéfices de leur extraction de données pour améliorer leurs OPEX, créer de nouveaux services. Et il n'y a pas de fin. Aujourd'hui, on travaille avec nous, en Total, à créer une nouvelle filiale avec nous pour ses clients. On a créé pareil avec Michelin, on est en train de créer avec Amadeus. Il y a plein d'industriels qui comprennent en quoi la situation des technologies dans leur révolution digitale, on met ça aussi l'industrie 4.0, etc. C'est un plein d'acronymes différents. Mais c'est ça qui est en train de se passer ici. Dans la vie des architectes, il y a différents types de projets. Il y a des projets qu'on fait, qu'on oublie, des projets qu'on fait rapidement, des projets qu'on n'aime pas. Il y a des projets qu'on aime. Et ces projets, on l'aime depuis le premier jour. Depuis le premier jour qu'on a rencontré Ludovic et qui nous a fait rêver, qui nous a inspirés. Et on est rentré en courant pour commencer à cogiter sur c'est quoi le bâtiment de l'IoT. La première question on s'est posée, c'est quoi le bâtiment de l'IoT? On a compris vraiment que l'innovation était au centre de notre projet, qu'il fallait vraiment comprendre la culture de cet écosystème et que justement il fallait comprendre que c'était un écosystème. C'était vraiment un endroit où il y a des relations symbiotiques qui vont se créer, où les gens vont s'entraider pour vraiment créer la valeur. C'est un bâtiment qui sera juste le début, et après il y aura énormément de phases qui vont aller, je ne sais pas jusqu'où Ludovic peut aller, jusqu'à la première phase, 20 000 mètres carrés. On a commencé parce qu'on voulait que le bâtiment quand même ne soit pas complètement sur mesure, mais qu'il reste pertinent pour toujours. On a démarré tout simplement avec un plan de bureautique. Et on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire avec un bâtiment tertiaire, comment est-ce qu'on peut le manipuler pour que ce soit plus sur mesure pour la façon de travailler de l'IoT.
On a étalé le bâtiment pour créer des espaces plus ouverts qui sont au rez-de-chaussée, dans des espaces qui sont justement en relation avec tout cet environnement, surtout le travail qui est fait Innova. On l'a fermé, et ça on l'appelait le pancake. Je pense qu'on avait faim le jour, on a travaillé sur ça. Deuxième manipulation, on l'a refermé pour faire des espaces plus larges de travail et en continuité, on l'appelait le donut. Et on l'a cassé dans différentes directions pour faire des espaces plus privés, plus petits, qu'on appelait le popcorn. Et on a essayé de faire un assemblage de 3 types d'espaces. Donc on a empilé ces 3 types d'espaces qui correspondent à différents stades, à différentes activités qu'on a compris se passent à l'intérieur de la IoT Valley. Des espaces plus ouverts, plus publics, d'échanges qui sont en relation avec l'extérieur, plus transparents. Des espaces où les gens communiquent, travaillent, échangent, et des espaces qui sont un peu plus fermés parce qu'à un moment donné, il faut aller aussi se concentrer et travailler tout seul. Donc, on a empilé ces 3 types d'espaces et c'est exactement ce qu'on perçoit sur la maquette que vous voyez au fond et qu'on voit sur les façades. C'est des espaces au rez-de-chaussée en relation avec le parc qui sont très ouverts, très transparents. On y trouve l'agora, les espaces de sport, les Fab Labs, les espaces de travail en continuité qui ont des grandes terrasses et des espaces de travail un peu plus réduits, plus refermés, plus privés, avec des terrasses plus privatives. Mais une fois qu'on a parlé de ces 3 différents types d'espaces pour donner l'opportunité que les gens puissent trouver leur propre façon de travailler, on n'a pas voulu que les gens restent juste à leur strate. Donc on a profité de cet espace extérieur au centre du projet pour faire tout un système d'escalier où les gens pourront se balader dans le bâtiment et rencontrer leurs copains, travailler à l'extérieur, etc. Donc voilà, c'est le bâtiment dans son contexte, avec le métro. On a une vraie volonté de faire de ce bâtiment un living lab, vraiment de se dire que tous nos espaces seront connectés avec le meilleur des technologies qu'on aura de nos startups, de nos partenaires et de nos clients qui pourront effectivement intégrer ce bâtiment.